Oui, si je puis me permettre. Moi, j'ai des Monsieur ambitions Moreno. plus modestes Xavier qui consistent à essayer plutôt que les Français comprennent la situation. Je vous donne quelques chiffres pour illustrer le débat. On dit qu'on est contre l'éolien ou contre le solaire aujourd'hui. Combien de Français savent que l'éolien et le solaire déjà installés représentent l'équivalent de 45 réacteurs? Vous avez bien entendu, 45 réacteurs nucléaires. Je rappelle qu'il y a 56 réacteurs qui sont en activité aujourd'hui en France. Donc on a déjà un éolien qui représente 56 réacteurs, qui représente 45 réacteurs. Rien que dans les instructions en cours dans les préfectures, il y a l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire, sans donner de nouvelles autorisations, si la loi avait été votée, la France aurait eu, dans 2-3 ans qui viennent, l'équivalent de 85 réacteurs nucléaires en solaire et en éolien. Donc la question n'est pas d'être radicalement contre l'éolien ou contre le solaire, mais c'est de se dire, avec une telle quantité d'éolien et de solaire qui est déjà installée et dans le tuyau, est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause, d'étudier la consommation électrique qui est beaucoup plus faible que prévu, et de réfléchir à des alternatives dans lesquelles on aurait un mix... Jamais avec les idéologues. Jamais avec les idéologues. Il y a une révolte qui monte en France, les gueux. Sous bannière gueux, les mouvements des pêcheurs, le FPA, la coordination rurale, tout ça et plein d'autres mouvements sont en train de converger vers 4 grands ports. Moi, je serai à Ardevin, en Bretagne. Il y a une société qui est en train de se manifester massivement, qui veut des solutions démocratiques et qui lit vos articles massivement sur nos réseaux, qui lit ce que Proglio dit, qui comprend. Le pays est en train de véritablement comprendre que hier, le Parlement s'est sabordé et que le gouvernement veut revenir à son idée initiale de passer en force pendant l'été par décret. 300 milliards que vous allez payer. C'est exactement ce que vous dites ce matin. Mais c'est la stricte vérité. Donc pour empêcher ça, maintenant, on passe à une révolte populaire. Et on démarre samedi. Je voudrais venir samedi avec les pêcheurs un pêcheur de l'UFPA, avec quelqu'un de la coordination rurale. Il y a des gens qui sont en train de converger. Depuis ce matin, depuis 6 heures du matin sur mon téléphone, plein de mouvements convergent. Je ne vais pas donner leur nom encore parce que c'est en train de s'agréger. Il y a des révoltes sous bannière gueux qui démarrent à Vendôme, qui démarrent un peu partout. Le peuple ne va pas se laisser tondre. Et le mouvement des gueux va porter une alliance entre les experts, tous ceux qu'on a méprisés, Proglio qu'on a méprisé, Bernard Accoyer qui... Alors écoutez-le, Bernard Accoyer. Bernard Accoyer était remarquable ce matin, il était sur Europe 1. Écoutez ce qu'il a dit. Il a fait un rapport remarquable. Écoutez ce qu'il a dit, Bernard Accoyer. Le nucléaire est un atout fantastique pour la France. C'est notre 3e filière industrielle. C'est un atout unique que beaucoup voudraient nous voir perdre. C'est 220 000 emplois, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers spécialisés. C'est ce qui est précieux au moment où la filière automobile est en train de souffrir, va souffrir terriblement en raison d'une décision, elle aussi largement politique, de la sortie des moteurs thermiques en 2035 au niveau européen. Tout ça s'impose. Donc nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une part dans la production d'électricité qui soit contenue à une proportion gérable. Et pour la déterminer, eh bien, il faut enfin faire des études qui n'ont jamais été conduites. Je rappelle le manifeste d'Henri Proglio. Il considère le rejet du moratoire comme un désaveu de la stratégie énergétique nationale. Il conteste vivement le système marginaliste européen. Il appelle à une rupture politique vis-à-vis de Bruxelles avec la mise en place d'un marché national régulé. Ouais. Il propose un moratoire sur les éoliennes, les qualifiant d'énergie non pilotable. Enfin, c'est des professionnels quand même. Pourquoi les LR se sont abstenus hier ? Je vous donne la parole, si vous voulez, si vous êtes... Oui, je voudrais prendre un peu leur défense. Si vous voulez, c'est que l'énergie, c'est un sujet compliqué. Il y a eu des difficultés parfois dans le nucléaire. Donc, pour un homme politique qui regarde le dossier un peu superficiellement, l'idée d'un équilibre entre les différentes énergies est une idée qui vient naturellement à l'esprit. La grande confusion qui existe, c'est que l'éolien est très utile dans tous les pays qui produisent de l'électricité avec du charbon ou avec du gaz. Parce que quand le vent souffle, vous éteignez la chaudière à gaz. Et en France, on a une situation spécifique où on a le nucléaire. Donc en réalité, derrière les pro-éoliens se cachent souvent des anti-nucléaires. Oui. À partir du moment où on a fait la révolution qui consistait enfin à découvrir, comme le disait Bernard Accoyer, que le nucléaire non seulement est un atout de la France, mais c'est même la colonne vertébrale
de la réindustrialisation de la France, parce que ce qui va attirer l'industrie nouvelle, c'est la disponibilité d'une électricité propre à des coûts raisonnables et prévisibles sur les 50 années qui viennent. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de dire qu'on a rajouté de l'énergie intermittente éolienne qui n'a aucun intérêt technique. Vous êtes invité sur les plateaux? Rarement. Ceci dit, si vous regardez la situation, disons l'assimilation des gens qui sont aujourd'hui pour le moratoire à des gens qui sont contre l'écologie, moi je pense que la situation c'est le contraire. Si on est pour l'écologie, pour la protection du climat, il faut économiser l'argent, les 300 milliards dont vous parlez, qui sont gaspillés à fabriquer une électricité superflue en surproduction, et investir cet argent dans les secteurs où on a de l'énergie fossile, c'est-à-dire l'électrification des transports, l'isolation des bâtiments. Donc, les vrais écologistes aujourd'hui qui sont sensibles comme nous aux risques climatiques devraient dire « arrêtons de gaspiller l'argent dans le domaine électrique ». On peut se demander à qui profite cet argent d'ailleurs, parce que comme vous avez vu, il y a un certain nombre de syndicats professionnels qui sont tout à fait heureux des projections de nouveaux champs éoliens dans différents domaines. Il y a du monde qui Et investissons cet argent, d'ailleurs avec un impact social supplémentaire. Si on aide les gens à acheter une voiture électrique, à isoler leur logement, ils feront des économies sur le fuel chaque mois, alors que produire de l'énergie électrique inutile, c'est une dépense que payent les Français chaque jour avec leur facture d'électricité. Le blackout en Espagne, est-ce qu'il est lié aux énergies renouvelables? Oui ou non? Alors, la réponse est plus nuancée. Je ne sais pas. Il est certain que la grosse proportion d'énergie intermittente est un risque de blackout. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu une défaillance de production d'électricité qui aurait pu se produire indépendamment de l'énergie solaire ou d'énergie éolienne. Quand vous avez par contre un très gros stock d'énergie éolienne, vous avez moins de réactivité du réseau. Quand vous avez par exemple un réacteur nucléaire qui s'arrête... Il n'est pas pilotable, c'est ce que dit Henri Proglio. C'est ce que je comprends. C'est une question d'inertie, c'est-à-dire est-ce que quand vous arrêtez un barrage par exemple, la turbine continue à tourner pendant des heures. Quand vous arrêtez un panneau solaire, l'électricité s'arrête brutalement. Donc quand vous mettez plus d'énergie intermittente, vous êtes obligé de créer des systèmes comme ce que vous aviez pour éviter que vos ordinateurs aient des micro-coupures. Moi j'ai le sentiment que sur l'Espagne, les médias n'enquêtent pas beaucoup. On veut pas, manifestement il s'est passé un gros problème, ça va contre l'idéologie dominante et on ne le met pas en avant. Oui, enfin, on sait quand même qu'un réseau qui a beaucoup d'énergie intermittente sans inertie est un réseau plus fragile qu'un réseau qui a du nucléaire et de l'hydraulique. Et vous entendez la voix de Xavier Moreno, président du CEREME, vous le découvrez peut-être, et je vais rappeler évidemment ce qu'est le CEREME, c'est le cercle de réflexion indépendant sur l'énergie, c'est un cercle reconnu et spécialisé en politique énergétique. Et le grand danger aujourd'hui, c'est s'il y avait, ce qui était l'intention du ministre, la publication de ce fameux décret, parce qu'on n'a pas idée des chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure que l'équivalent de ce qui est en cours en éolien et en solaire, c'est 85 réacteurs. Mais si vous prenez les chiffres du décret, on ajouterait une puissance électrique, solaire et éolienne de 160 gigawatts, c'est l'équivalent de 140 réacteurs. Vous avez bien Il faut entendu. bloquer ce décret. Donc ce décret... Il faut bloquer ce décret. Je suis sûr, il y a des gens qui nous écoutent, mais ils doivent se dire, mais il faut monsieur, bloquer ce décret. personne ne vous Dans la rue. Il faut bloquer ce décret dans la rue. c'est autre chose, Samedi mais- avec les pêcheurs. Oui, mais- Il Monsieur faut que ce Moreno. peuple, à un moment, arrête de se faire tondre.